la vie même de l'être humain là, c'est péché. Que j'ai dit vivre le péché ou bien abattre le péché, l'homme doit pécher. J'ai dit pire, je n'ai pas dit l'homme peut, hein. J'ai dit l'homme doit pécher. Parce qu'il faut que l'homme pêche pour qu'il soit pécheur et que Jésus-Christ soit le seul saint. Amen. Et que par la sainteté de Jésus, tout pécheur qui doit être sauvé soit sauvé. Amen. Alléluia. Mes chers téléspectateurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, parce que nous allons recevoir un missionnaire de Dieu très spécial. Comme son nom spécial l'indique, ce nom en hébreu signifie la résurrection par la mort, l'humilité précède la gloire et aussi la réussite par l'échec. Il est avec nous aujourd'hui, il défraie la chronique en ce moment partout sur les réseaux sociaux et partout en Abidjan. C'est le très spécial Monsieur Gédéon de la Tchétchouva. Bonjour le très spécial Monsieur Gédéon de la Tchétchouva. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de C'est ici la vérité sur Source Africa TV. Est-ce que vous allez bien? Bonjour madame, je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais très bien, je vais à merveille par celui par qui j'ai pu toutes choses. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous aujourd'hui? Bon, je suis très content pour moi chaque jour de mon existence. Vu qu'il y a beaucoup qui ont été retranchés de la terre, pour moi, chaque minute de mon existence est un miracle que Dieu opère et je suis très content tout temps, tout lieu. Amen. Alors, tout à l'heure, j'ai donné la signification de votre nom très spécial. Est-ce qu'on peut dire que la signification de ce nom a vraiment joué sur votre vie spirituelle? J'ai dit oui et je voulais souligner quelque chose pour ne pas que cela soit une doctrine. Si suite à une vision que mon père spirituel, l'apôtre Zobel Agoudi, a eue, en me donnant ce nom, Gédéon de la Tchétchouva a triomphé de ma vie. Je crois que c'est divinement inspiré qu'il a donné ce nom. Mais faire de cette doctrine pour dire désormais que tous les noms que vous allez porter vont impacter votre vie, cela devient un danger potentiel. Mais dans mon cas, j'ai dit oui. Et ce nom continue toujours d'avoir son effet, son impact sur ma vie. D'accord. En quelle année il vous a donné ce nom? Je crois que c'est fin 2000, début 2001. Ok. C'est ainsi que vous avez commencé votre ministère? Oui. Ok. D'accord. Et à l'époque, je travaillais à ses côtés, je le servais. Aujourd'hui, beaucoup refusent d'entendre ces choses-là. Ils sont allergiques à cette réalité-là. On veut être leader sans toutefois accepter d'être au service d'un père, d'un leader, d'un aîné. Or, il faut forcément passer par là en tout moment. Dans tous les domaines, il faut forcément un maître auprès de qui on doit être initié, on doit être instruit. Il faut servir ce dernier-là. Et en le servant, je crois que c'est Dieu qu'on sert. À cette époque-là, j'ai servi mon père spirituel encore. Et c'est après son décès que, suite aux recommandations qu'il a données, que j'ai pris la direction des choses en main par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à quel niveau de votre vie spirituelle? Est-ce que vous êtes à la réussite? Parce qu'on a dit que vous passez par l'échec avant la réussite. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la réussite? Je ne cherche pas à réussir dans ce que je suis en train de faire. Mais je cherche à faire imposer et à faire entendre la vision du Seigneur. Et je crois que si la vérité du Seigneur passe, c'est ma plus grande joie. La réussite, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez appeler réussite, mais je ne travaille pas pour avoir un succès quelconque. Mais je crois que c'est l'exploit du Seigneur, le succès de l'œuvre de Dieu qui fait ma fierté. Et je pense que cela commence à devenir une réalité. Je parle de réussite parce que votre nom signifie la réussite après l'échec et la gloire après l'humilité. Ben, ce nom, je ne l'exerce pas pour mon propre intérêt, pour ma propre gloire. Mais je travaille pour la cause du Seigneur. Et tout bon serviteur se doit de faire l'apologie de celui de qui il parle. Jésus-Christ est le président et moi je suis en quelque sorte un individu qui passe sa campagne. Donc mettre ma personne derrière, devant plutôt, pour mettre Jésus derrière, je deviendrai là de la tranche de ces faux moins, de ces ouvriers de malheur qui font croire qu'en réalité il parle du Seigneur, mais c'est de leur propre intérêt qu'ils parlent. Donc parler de ma réussite, ça serait faire entrave à l'intérêt de Dieu. Donc je veux que nous parlions de la réussite de l'œuvre de Dieu et c'est ça le plus important. D'accord. Alors votre nom, la signification de votre nom, c'est en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement. D'accord. Alors Monsieur Gédéon, aujourd'hui, vous allez nous expliquer en bref votre rencontre avec Jésus-Christ. Parler des rencontres avec Jésus-Christ,
je n'aime pas trop accorder d'importance à ce que moi je suis et ce que j'aurais vécu avec le Seigneur. Parce que si je vous disais que le jour que je suis né, les anges sont venus chanter, qui est témoin de ce fait-là? Ou bien à ma naissance, il y a eu tel événement, ou bien le jour où je devais venir à la conversion, il y a eu tel songe, telle vision que j'ai eue. Toutes ces choses-là pour moi, ce n'est pas ça qui permettra à celui qui est en face de moi de connaître la vérité. Mais ce qui doit être le fondement sur lequel je dois attirer l'attention de tout le monde et auquel je demande de prêter attention, c'est ce sur quoi le Seigneur va se baser pour juger chacun de nous, soit devant le tribunal de Christ, soit au jugement dernier devant le trône blanc un jour. Et je veux que nous nous appuyons, nous regardons uniquement à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui fait l'essentiel. Donc ma rencontre personnelle avec Jésus ne peut ni ajouter ni retrancher à la conversion. Mais les téléspectateurs aimeraient bien savoir, juste en bref, en quelques mots, comment vous avez rencontré Jésus-Christ. Pour vous mettre à l'aise, je crois que j'ai entendu l'évangile de la bouche de mon père spirituel, l'apôtre Zubel Agoudio. Et c'est ce qui m'a prêché, qui m'a convaincu que je suis en train de prêcher aujourd'hui. D'accord, c'est venu naturellement Naturellement, comme vous êtes en train de causer avec moi, c'est comme ça, j'ai causé avec lui. Et ce qui m'a prêché m'a convaincu. C'est ce que je suis en train de défendre. Alors, tout à l'heure, vous parlez de vérité spirituelle que tout le monde doit entendre pour être sauvé. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire pour être sauvé aujourd'hui? Quel est votre message véritable? La vérité, ce que je vais dire va vous étonner. C'est tellement facile, c'est tellement simple que beaucoup trouvent qu'il faut ajouter autre chose pour que cela soit juste. Le Seigneur Jésus-Christ a été clair dans ses propos lorsqu'il était sur la terre des hommes. Que je ne parle pas ou je ne rends pas témoignage de moi-même, mais je parle de celui qui m'a envoyé. La vérité a dit l'Écriture, Jean 17, le verset 17, et Jean 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est de lui qu'il est question, c'est lui qui est la vérité. Et il a dit dans Jean 17, le verset 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Pour ce qui concerne ce que l'homme doit faire pour être sauvé, la question a été posée déjà. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37, où Pierre, après avoir prêché l'évangile ce jour-là, après la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, Acte 2, 37 jusqu'au verset 40, l'auditoire qui était là était touché par l'évangile que Pierre a prêché. Et ils ont posé la question, mais qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. La repentance n'est pas le changement comme nous le faisons croire. La dénomination, la religion aujourd'hui, ce n'est pas le changement de comportement. Un homme peut avoir un comportement exemplaire et ne pas être repenti. Parce que quand on lit très bien dans Acte 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13, la Bible dit en ce jour à Jérusalem, il y avait des gens pieux de toutes les nations. C'est à ces gens pieux de toutes les nations-là, quand le Saint-Esprit est descendu, que l'Esprit du Seigneur par Simon Pierre interpellait en disant, repentez-vous. Ça veut dire que la repentance n'a rien à voir avec le côté humain. Mais la repentance est en rapport avec le côté spirituel. C'est le changement de foi, changement de conviction, changement de croyance, changement d'analyse, changement de prédication, changement d'attitude vis-à-vis de la personne et de la révélation de ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous dites changement d'attitude, c'est qu'il y a une repentance. C'est pourquoi l'Écriture parle de la repentance. J'ai dit la repentance n'a rien à voir avec le comportement, ça n'a rien à voir avec le côté humain. Un homme peut avoir, parce qu'aujourd'hui quand on demande aux gens de se repentir, directement, les gens font appel au changement de comportement. Il y a des gens qui sont allés en prison suite à un dégât qu'ils ont commis. De la sortie de la prison, ils ont changé de conduite. Donc le changement de comportement n'est pas en rapport avec la repentance. Quand la Bible dit les hommes pieux de toutes les nations qui étaient présents, l'Écriture les appelait à se repentir. Ça veut dire qu'au-delà du comportement exemplaire qu'un individu peut avoir de la société, la repentance est toute autre chose. Et je crois qu'elle est très bien divine. Et c'est à ça que l'Écriture nous appelle. Et c'est à cela que l'Esprit du Seigneur nous appelle. Donc la repentance, en un mot, c'est le changement de conviction, changement de position au plan spirituel. Avant, je croyais qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Avant, je croyais que Jésus était un simple humain comme ça, que j'ai maltraité, j'ai persécuté. Mais aujourd'hui, je comprends qu'en réalité, au-delà du côté humain que nous voyons, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair, en qui je dois croire pour avoir la vie éternelle. Alors, vous ne croyez pas en la Sainte Trinité? Pour moi, la Trinité n'est pas sainte. Parce que c'est à partir de l'an 312, avec l'avènement de l'Église catholique romaine, que ces doctrines monstrueuses sont introduites dans le corps de l'Église. Sinon, à l'ère primitive, il n'y avait pas 3 dieux. Il n'y avait pas 4 dieux. Il n'y avait pas de trinités qui sont appelées saintes. C'est une conviction, une vision qui pour nous est archaïque et qui vient tout droit de Rome et de la Rome papale.
Vous comprenez? Oui. La Bible dit que le Dieu que nous adorons est le Dieu des Juifs. A-t-il dit, je crois très bien, le Seigneur Jésus, dans Jean chapitre 4, le verset 24. Car le salut vient des Juifs. Donc les Juifs, je crois très bien qu'ils n'ont rien à voir avec les Romains. Les Romains étaient les colonisateurs. Des Juifs ne pouvaient pas accepter et ne pouvaient pas leur laisser Jésus est Dieu imposer la doctrine des Romains. Donc ce sont les Romains qui ont introduit cette histoire de Trinité. Sinon l'Écriture croit en un seul Dieu qui s'est fait homme, qui est à la fois esprit et qui est la parole faite chair. Jésus-Christ. Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Donc l'associer à un autre Dieu, pour nous, c'est un blasphème notoire. Et la Trinité, nous le disons humblement avec la main droite sur le cœur, que c'est un dragon à 3 têtes qui est semblable à un monstre qui vient tout droit de la Rome papale. Et que cela n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Même le féticheur, le marabout, il ne croit pas qu'il y ait 2 ou 3 dieux. Même Satan, que l'Église, dans toute sa vigueur, combat avec énergie, avec haï, Satan ne peut pas confesser qu'il y ait 3 dieux. Il y a un seul Dieu. C'est Jésus-Christ. Tout bon croyant, au moins dans le fétichisme, dans l'athéisme, reconnaît quand même l'existence d'un seul et unique Dieu. Et son nom, pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Alors quand nous prions, nous ne devons pas dire mon Dieu qui est dans les cieux, nous devons dire Jésus-Christ uniquement. Nous ne devons pas dire Saint-Esprit non plus. Mais quand vous parlez de Saint-Esprit, vous parlez de temps, ce sont des attributs. D'accord, donc quand nous prions, qu'est-ce que nous devons dire pour introduire notre prière? Dans tout ce qui est dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême chrétien, je crois bien dans Actes chapitre 2, a été administré et administrable et doit être administré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout baptême fait, tout acte posé, toute action menée sans invoquer le nom du Seigneur pour nous est un acte qui est dénudé de tout bon sens spirituel, qui est effrité, qui est comme un plat sans sel. D'accord, en parlant de ça, on va arriver à votre combat aujourd'hui qui est la révolution chrétienne. D'où, notamment, vous dites que l'ennemi de la foi, c'est la religion. Alors vous n'êtes pas un religieux? Je le dis encore, que la religion est l'ennemi de la foi des saints. C'est la religion qui a introduit aujourd'hui tout ce que nous voyons qui nous éloigne de la pensée de Dieu. Parce que la religion, c'est les efforts fournis par l'individu, par l'être humain, pour atteindre Dieu. Personne ne connaissant où se trouve Dieu, Dieu lui-même se décide de se déplacer pour venir vers nous. D'où l'intervention du christianisme. Or, le christianisme, c'est l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle idéologie est révélée Dieu lui-même se déplaçant de son divin trône et venant vers l'humanité pour lui tendre la main pour le sauver. Et je crois que l'individu idéal qui est capable de voir son ami se déplacer pour aller vers lui et lui tendre la main, le saisir rapidement, c'est Dieu. Ainsi le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 10, le verset 26 jusqu'au verset 30. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle. Donc c'est lui qui se déplace pour faire le mouvement. Alors la religion, ce sont des pratiques archaïques introduites au fil du temps par des guides et des chefs paroissiaux qui nous éloignent de la pensée de Dieu. Et je crois que le combat que nous sommes en train de mener, dans notre combat des révolutionnaires, dans le domaine chrétien, c'est de ramener la pensée de tous les êtres humains et de tous ceux en particulier qui prennent la Bible comme boussole pour leur orientation spirituelle, de se conformer à ce que dit la Bible. Parce que c'est à cause de la religion que toi et moi, avant de prier, tu peux porter chaussures et porter un accoutrement spécial. Et moi, je peux m'habiller comme je veux. L'autre côté, la religion peut te dire de mettre ton front à terre, bomber les fesses en l'air. Moi, l'autre côté, la religion va me dire, il ne faut pas porter chaussures, n'aie pas telle chose, ne mange pas telle chose, il faut avoir des totems. Mais au commencement, à l'église primitive, quand le Seigneur Jésus avait donné son esprit dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Ces ramifications, ces dénominations, ces systèmes ont été introduits au fil du temps par l'intervention, l'immixation du diable par la religion dans le corps de Christ. Donc la religion, c'est le diable. La religion, c'est la voie par excellence pour conduire les gens en enfer. Et la religion est le souffle vivant du diable qui doit dans peu de temps brûler dans le feu de la géhenne. Donc le christianisme et la religion sont deux droites parallèles. Pour ne pas dire qu'ils ne vont jamais se croiser. D'accord. Alors vous êtes venu en quelque sorte pour sauver le christianisme. Pas pour sauver le christianisme, puisque moi-même j'ai besoin du sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui, après avoir constaté, quand vous lisez très bien les Écritures,
il sauve ou bien donne sa parole, et il constate que les gens commencent à dévier ou à abandonner cette parole-là au profit de leur propre intérêt pour introduire autre chose, il suscite même un enfant, ou bien un individu quelconque, un berger, un analphabète, un campagnard, s'il faut le dire ainsi, en qui il dépose sa vision, laquelle vision est de ramener, je dis bien, est de ramener son peuple à qui il a donné sa parole, qui est en train de laisser sa parole de côté pour son propre penchant. Donc, le combat que nous sommes en train de mener dit que je suis le sauveur de la religion ou bien de l'église, ça serait audacieux. Le seul sauveur que l'église ait connu jusqu'à cette heure, et à lui seul la gloire maintenant pour l'éternité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque se proclamerait comme étant un nouveau sauveur, un nouveau Messie, pour nous c'est un usurpateur à combattre. Puisque dans le combat que je mène, c'est le Christ que je prône. Donc dire que je suis un sauveur, ça serait fort de moi un antéchrist, un imposteur, et ça serait d'ailleurs de l'imposture. Vous êtes un envoyé de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, vous dénoncez les pratiques que les pasteurs et les prêtres font dans la religion, dans le christianisme. Qu'est-ce qu'ils font exactement qui ne ressemble pas à Jésus-Christ? Comme je le disais tout à l'heure, pour mieux comprendre qu'est-ce qui est fait aujourd'hui et qui n'était pas au départ, qu'on doit éradiquer, on doit éjecter, on doit proscrire de notre chrétienté actuelle, il suffit simplement de jeter les regards dans les Saintes Écritures. Je prends le premier point le plus palpable, qui ne souffre même pas de compréhension, si on fait un peu preuve d'une honnêteté intellectuelle et humaine. Regardez un peu, le baptême des bébés. Alors que le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 17, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Nous constatons avec un regret amer, un regret flagrant, le baptême des nouveau-nés. Comme si le bébé était concerné par l'ordre de mission donné par le Seigneur lorsque les apôtres devaient aller prêcher. Le bébé qu'on baptise a cru en quoi? Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Dans l'église, on voit des gens qui introduisent des systèmes comme des vénérations à un être humain créé par Dieu. Or, entre vénérer et puis adorer, il y a une grande différence. Adorer est moins pesant évocateur que vénérer. Une personne est vénérée et Dieu est adoré. Pour nous, c'est de l'impolitesse. On voit des gens qui portent chapeau pour rentrer dans le sanctuaire pour parler et prêcher au peuple de Dieu. Pour nous, c'est de l'imposture. Nous constatons la rentrée flagrante et diabolique du ministère de la femme dans l'église. Alors qu'à l'ère primitive, il n'y avait aucune femme qui prêchait. Parmi les disciples du Seigneur Jésus qui ont été choisis, celui-même qui devait jouer le rôle le plus triste pour son propre sort, mais c'est un rôle salutaire pour nous, puisque si Jésus n'était pas mort, aujourd'hui nous ne serions pas sauvés. Judas Iscariote, pour jouer ce rôle-là, Dieu n'a pas voulu que ça soit une femme. Mais là encore, c'était un garçon. Donc la femme, selon les Écritures, n'avait pas droit au sacerdoce. Elle ne devait pas se tenir à la chair. Mais nous avons vu une éruption volcanique de ces femmes-là sur le domaine sacerdotal. Ça, c'est un autre cas. Nous constatons aussi avec un regret amer, un parler en l'air qui tire même le chapeau à la folie, que les gens appellent à tort parler en langue. Alors que dans les Écritures, cela ne devait pas être ainsi. Il y a plusieurs points. Dans les églises où les gens vendent huile d'onction, ou huile d'olive, huile d'inor, des gouttes d'eau, ou encore, les gens vendent des pochettes, les gens vendent encore, que dirais-je, des mouchoirs, ils vendent des tissus, des rubans rouges, ils vendent des cailloux, ils font des pèlerinages sur des tombes, comme si dans leur propre village, il n'y avait pas de tombeaux de leurs aïeux. Toutes ces choses-là, il suffit de les mettre à la lumière, faire un peu une analyse rétrospective vis-à-vis des Saintes Écritures ou faire une approche des choses pour faire la contemplation, c'est le mot que je cherchais, entre les deux sphères, l'adoration archaïque actuelle et l'adoration primitive, comme au jour de nos pères, les apôtres, pour constater que cette chrétienté de notre temps a dévié de façon flagrante et avec orgueil. Nous sommes là pour les interpeller. Elle a échoué carrément. Dire qu'elle a échoué, ça veut dire qu'elle a été de la compétition. Mais le Seigneur a dit, dans Matthieu chapitre 7, je ne vous ai jamais connu. Donc pour Dieu, cette chrétienté n'a jamais existé. Et le Seigneur n'emploie pas l'expression Matthieu chapitre 7, le verset 21 jusqu'au verset 23. Je ne vous reconnais pas, mais dit, je ne vous ai jamais connu. Donc cette chrétienté n'a jamais existé dans l'esprit de Dieu. Elle a été simplement suscitée pour manifester cette prophétie qui dit, large est le chemin qui mène à la perdition, boulevard est la voie qui mène dans les abîmes, et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Donc, cette chrétienté est marquée du feu rouge de l'enfer. Donc, assistant à cette apparition de ces communautés venues tout droit de l'enfer, mais dans ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas les noms que portent ces communautés qui constituent le problème. Quand le peuple quittait Israël pour aller, l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu n'a pas demandé de vouer ce peuple à l'interdit à cause de leur nom. Mais c'est à cause des pratiques, les enseignements, les idéologies et les coutumes auxquelles ces nations se conformaient. Ces communautés dont je suis en train de parler, ce n'est pas parce que tel s'appelle comme ça, mais c'est la doctrine qui est dispensée là qui pose problème. Parce que pour moi, la doctrine est fondamentale et c'est à cela qu'il faut revenir. Donc, on va dire en clair que toutes les doctrines religieuses qu'il a existé avant vous vont toutes aller en enfer. Ce serait audacieux. Ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Ne centralisez pas la chose sur moi. Mais à chaque fois que je vous parle, je dis nos pères les apôtres. Nos pères les apôtres. Il suffit de ramener les choses là-bas. Donc, toutes les communautés qui ne prêchent pas et qui n'enseignent pas la doctrine pure, authentique du Seigneur Jésus-Christ, comme nous ont laissé nos pères les apôtres par le souffle divin du Seigneur Jésus-Christ, pour moi, ces communautés-là sont suscitées par Satan pour égarer les gens et accomplir une autre portion de l'Écriture qui dit que l'enfer aussi doit être habité. Donc, avant votre ministère, aucune autre doctrine n'enseignait la vérité de Jésus-Christ. Je ne dis pas, je le dis encore, pas avant mon ministère, mais une communauté qui véhicule une doctrine outre que celle que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à nos pères les apôtres est une communauté qui est diabolique. Je vous donne un exemple. Une communauté où les femmes prêchent. Pour nous, au temps des apôtres, il n'y avait pas une femme qui prêchait. Une communauté dans laquelle on dit que le chrétien doit avoir des totems, sous peine d'être puni par Dieu, bien de commettre un péché. Pour nous, c'est une communauté qui est marquée du feu rouge de l'enfer. Une communauté dans laquelle on bâtit les bébés est une communauté qui vient tout droit de l'enfer. Comme le catholicisme. Une communauté, c'est vous qui le dites, une communauté dans laquelle on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, nous disons stop. Parce que le Dieu créateur des cieux et de la terre n'a pas de mère. Et quand Dieu créa les cieux et la terre au commencement, il n'y avait pas une femme qui existait pour dire elle a accouché Dieu plus tard Dieu créa. Donc, c'est tout un ensemble, un package. C'est tout un package. Vous dites Jésus-Christ est né d'une mère. C'est tout un package de problèmes auxquels nous avons affaire, sur lesquels nous voulons attirer votre attention. Le problème ne doit pas être centré sur ma personne. Moi, je viens de l'éternité, je suis en train de mener un combat pour amener à Dieu tous ceux qui sont à Dieu pour retourner ensemble dans l'éternité. Un jour viendra où mon physique va disparaître. Maintenant, disant que Jésus-Christ est né d'une mère, je crois très bien que ce matin, je suis dans vos locaux. Mais avant de venir ici, j'ai emprunté un moyen de transport qui est voiture. Si le bon sens règne dans cette boîte, comme je le sais bien, en me voyant descendre de la voiture, ne pouvez pas considérer cette voiture comme mon berceau ou bien mon lieu de datation d'existence. Vous comprenez? Ça a été un moyen de transport pour me conduire ici. Jésus passait par Marie pour venir sur la terre. Ces jours n'ont pas commencé par Marie. Et lui-même, quand il parlait à chaque fois, il disait toujours, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Donc Marie a été un canal par lequel il est passé pour venir sur la terre. Un moyen de déplacement. Et cela ne fait pas d'elle une femme extraordinaire. Elle est toute autre chose comme toutes nos mères qui sont là. Alors si cela doit lui conférer le pouvoir et le droit d'être mère de Dieu, c'est que nous tous, on doit adorer Adam. Parce que lui, là, il n'a pas eu de mère ni de père. Il a été fait de mère de Dieu. Alors, tous ceux qui adorent Marie iront en enfer? Pas iront en enfer. Mais ce sont des particules de l'enfer qui se promènent en vie. D'accord. Parce que la Bible dit dans Jude chapitre 1, ce sont des gens qui sont 2 fois morts. Et l'Écriture dit dans Luc chapitre 9, à partir du verset 56 jusqu'au 59, permettez-moi, l'Écriture dit, laissez les morts enterrer les morts. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se promènent sur la terre, mais qui en réalité sont des gens qui sont damnés, qui sont condamnés à la mort à venir. Donc, ce sont des gens en qui la mort existe. Sinon, si ce n'est pas la mort qui existe en eux, qu'est-ce qui les attire à aller faire des tours et des voyages sur des tombes? Alors que Luc chapitre 24 nous dit déjà que, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Eux-mêmes là, ils montrent aux yeux du monde entier qu'ils n'ont jamais reçu la résurrection en eux. D'accord. Ce sont des bribes, des particules, des échantillons de l'enfer qui se promènent sur la terre. Ils sont 2 fois morts. 2 fois morts. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être 2 fois mort? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mourir? Il faut passer par vous pour avoir le baptême, pour être sauvé et aller au paradis? La seule chose qu'il faut faire pour être sauvé, d'après les Écritures, non pas d'après les dogmes, les ismes, le fanatisme ou l'émotion, les sensations religieuses ou dénominationnelles, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
et pour le salut de votre âme. À part ça là, si quelqu'un d'autre vous dit autre chose, voyez-le comme le filet de l'enfer. D'accord. Donc il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, se faire baptiser en son nom et vous êtes sauvés. Maintenant, Christ entre en vous. S'il y a des vices, il y a des choses en vous qui ne lui sied pas, je crois très bien en sa qualité de bon berger, se chargera lui-même de vous façonner. Puisque c'est le potier qui façonne la masse de terre. Et si je ne suis pas baptisé dans le nom de Jésus-Christ, mais que je crois par exemple aux 10 commandements et que je pratique les 10 commandements, est-ce que je serai sauvé? Parlant des 10 commandements auxquels vous devez obéir, si vous ne suivez pas, vous ne vous faites pas baptiser, l'écriture est claire à ce sujet. Car la loi, Jean chapitre 1, le verset 17 à 18, a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Actes chapitre 13, le verset 37 jusqu'au verset 39, la Bible nous dit, c'est en croyant par lui, Jésus-Christ, que nous sommes justifiés de toutes les choses dont nous ne pouvons être justifiés par la loi de Moïse. Donc rejeter Jésus pour suivre la loi de Moïse. Vous connaissez Moïse? Vous l'avez vu où? La seule chose avec laquelle Dieu traite avec nous les nations, comme alliance, je crois que c'est dans le sang de l'agneau. C'est dans l'alliance de la grâce. Moïse est venu pour réglementer la vie en société. Mais celui qui nous ouvre les portes sur l'éternité, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Moïse a été envoyé pour nous aider à savoir vivre en communauté, à savoir marcher envers son prochain, à savoir obtenir un bon témoignage envers son semblable, à ne pas faire du mal, à ne pas transformer notre planète là en une véritable jungle dans laquelle est poussé des cris de détresse, les hurlements sauvages ou les plus forts, payant les âmes, achetant les âmes, viennent pour broyer les plus faibles. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient pour nous ouvrir les portes sur l'éternité. Donc c'est lui qui est la porte d'entrée dans l'éternité. Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 8. Personne, nul ne peut venir au Père que par moi. Donc lui en question, Jésus-Christ est la porte d'entrée dans l'éternité. Quiconque passe outre que Jésus-Christ ne sera pas sauvé. Il va embrasser l'enfer. Dites-le avec fierté. Il va embrasser l'enfer. J'ai dit l'enfer puisque le mot enfer n'est pas écrit, mais le feu de la géhenne. Mais comme le mot enfer est un mot communément connu de tous, vous avez lu combien de fois la Bible? Vous demandez, il y a lu combien de fois la Bible? Vous avez fait le tour de la Bible combien de fois, monsieur Gédéon? Je vous demande toujours d'avoir vos regards fixés sur l'objectif, qui est le Christ. Que j'ai lu la Bible 20 fois, 40 fois, 50 fois, mais les gens et je crois très bien que c'est cette façon de faire qui pousse souvent d'autres à mentir. Parce que les gens aiment entendre ce qu'ils veulent, mais ne veulent pas écouter ce que Dieu veut. Moi, mon objectif n'est pas de parler de moi, mais c'est de parler de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a mis à cœur d'annoncer à mes frères et à mes soeurs, dans le seul but qu'ils soient réconciliés dans le sang de l'agneau avec le Seigneur, Dieu leur créateur. Sinon, que j'ai lu la Bible une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, ça ne sauve pas de lire. Pourquoi est-ce que ça ajouterait quelque chose à votre bien-être spirituel? Mais est-ce que lire la Bible, ça peut sauver? Lire la Bible? Je ne crois pas que lire la Bible peut sauver. Mais lire la Bible avec le soutien de celui qui a l'Esprit de Dieu, je crois que ça va vous sauver. Dans Actes chapitre 8, à partir du verset 23, voyez très bien ce que l'Écriture dit. L'eunuque éthiopien à qui le Seigneur dit, approche-toi de ce Philippe plutôt, approche-toi de cet homme-là et cause avec lui. Il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? L'eunuque éthiopien dit, mais comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Donc c'est le Seigneur qui a donné sa parole. Et cette parole étant comme une forêt profonde, il faut un initié pour attraper votre main, pour vous conduire. C'est pourquoi je dis, quoi qu'on le veuille ou pas, il faut nécessairement un guide, un homme qu'on doit servir par révélation et de qui vient la vision de Dieu pour que nous soyons aussi connectés sur Dieu un jour, pour que nous aussi nous servions Dieu. Un homme comme vous? Dire que c'est moi ou bien pas moi, c'est prétentieux. Je ne veux pas que la chose soit centrée sur moi. Mais un homme comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'essentiel, c'est lui qui est le plus important. Et si vous croyez que je suis dans la vérité dans ce que je fais, je vous dis simplement de croire en moi et prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Gédéon, est-ce que vous connaissez le général Makosso Kami? Je voulais vous dire quelque chose. Pour moi, il y a des choses qui sont comme une malédiction, qui sont comme la marque même de l'iniquité. D'accord. Ce nom ne me dit absolument rien. Et je ne connais pas quelqu'un qui s'appellerait de ce nom-là.
Permettez-moi que ce nom-là ne sorte pas de ma bouche. Vous n'allez pas Parce sur les que réseaux pour moi, sociaux? c'est un nom profanatoire. Vous n'allez pas sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux. Je crois que tout le monde a le plein droit d'y aller. Oui, mais vous avez jamais vu qu'on vous a déjà comparé à quelqu'un qui s'appelait Général Makosso Kamini? Je n'ai pas entendu que les gens me comparent à quelqu'un. Et s'il y a des gens qui me comparent à un individu, pour moi, ce sont des réfracteurs. Ah bon? Pourquoi? Pour moi, ce sont des individus qui ont raté le pourquoi ils existent. Ah bon? Parce que je parle Wow. de la parole du Seigneur, je parle des Écritures saintes, j'annonce le Christ, je prône le royaume de Dieu, je mets le Christ devant et je travaille. D'accord. Et c'est de lui seul qui doit être question, c'est Christ seul qu'on doit présenter. Donc vous n'avez jamais entendu ce nom, vous ne le connaissez pas. Je ne connais ni de loin ni de près un individu qui s'appellerait comme ça. Mais je crois Qui très bien. s'appellerait comment? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je dis je ne connais ni de près ni de loin un individu qui s'appellerait comme ça. Mais Makosso dans mon Kamini. parcours de combattant, il m'est arrivé de croiser sur le champ de bataille tous ceux qui viennent sous le pseudo de X ou Y. Je ne sais pas si cet individu a une fois figuré, mais je ne connais pas un proche ou bien quelqu'un qui aurait existé, qu'une fois j'aurais connu qui s'appellerait comme ça. Quelqu'un nous aurait dit que vous craignez ce monsieur. Je crois que s'il y a quelqu'un que je crains, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est de lui que je dépends, c'est pour lui que je travaille, c'est de lui que je parle. Alors, comme tout bon serviteur doit avoir du respect et la crainte de son maître, c'est Christ que je crains. Un homme qui a la crainte d'un individu, c'est un maudit. Et avant de sortir, de sillonner partout dans mes campagnes d'évangélisation, je n'ai jamais caché ça. S'il y a quelqu'un qui croit que je le crains, je crois qu'il peut débarquer là où je suis. S'il Et rentrait ici, en tournant dos, je crois très bien qu'en venant, il viendra avec le pourquoi est-ce qu'il vient. Puisque moi, je parle de la Bible. alors tous ces hommes-là ne viennent pas de la vraie parole de Dieu, ne viennent pas de Dieu. Tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile tel que je le présente là, le message que je prêche Ils là, viennent tous de Satan. pour moi, ce sont des filets de Satan pour égarer les gens. D'accord, Et monsieur. tout enfant de Dieu se doit de prêcher cette doctrine-là. D'accord. Le baptême par Jésus-Christ et les femmes hors de la prêche. Le temps nous est vraiment réparti et c'est peu. Sinon, il y a plus de 300 et quelques sujets à aborder qui pour moi sont des baromètres sur lesquels il faut s'appuyer pour quand même savoir si cet individu-là vient de Dieu. Et moi, ayant fait le tour d'horizon, j'ai constaté que avant que mon père spirituel, Zubel Agodio, ne quitte ce monde-là, il ne m'a jamais présenté quelqu'un qui prêcherait ça. Et le constat que moi-même j'ai fait, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui prêche tel que la chose m'a été transmise. Dans le monde entier ou seulement en Côte d'Ivoire? Bon, je ne peux pas dire dans le monde entier, mais pour l'heure, avec le constat que j'ai fait. Mais si ça existe, je crois que ce n'est pas juste de dire ça n'existe pas, parce qu'on n'a pas encore vu. Monsieur, Donc, vous pratiquez la polygamie comme les je musulmans. ne suis pas... Vous, quand vous dites comme les musulmans, entre vous et votre mère, si on parle de ressemblance, qui ressemble à qui? C'est moi qui ressemble à ma mère. C'est vous qui ressemblez à votre mère. Entre l'islam et le christianisme, qu'est-ce qui a existé premièrement? Le christianisme. Bien entendu. Donc, on ne peut pas dire que moi, je pratique la polygamie comme les musulmans. Mais ce sont les musulmans qui pratiquent la polygamie comme les chrétiens. D'accord. Je ne suis pas un imitateur de l'islam, mais c'est l'islam qui est apparu plus tard après la naissance du christianisme, à l'an 33 de notre ère. Je crois bien que le christianisme est né à Jérusalem. Mais ce n'est que 5 ou 6 siècles plus tard que Mahomet, le prophète de l'islam, est né. Donc, on ne peut pas dire que moi, en tant que chrétien, je copie sur les musulmans. Ça serait renverser les données de valeur. Votre polygamie aussi se limite à 4 femmes Vous ou à me parlez de plusieurs? votre polygamie. Moi, je parle de la Bible. D'accord. La Bible dit l'homme est libre de prendre autant de femmes qu'il veut selon ses moyens. D'accord. Et l'écriture allait même dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe 4 à bas du verset 1. Dans ce temps dans lequel nous vivons, 7 femmes s'attacheront à un homme et lui demanderont simplement, nous, on va manger notre nourriture, on va travailler pour avoir de quoi, mais fais-nous porter seulement ton nom. Si les gens ne croient pas à la prophétie que le prophète Ésaïe a donnée au sujet de la polygamie, ils ne doivent pas aussi croire en Emmanuel, puisque c'est lui qui a annoncé la naissance d'Emmanuel dans ses prophéties. D'accord. Merci, monsieur Gédéon. Nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateau de C'est ici la vérité sur Source Africa TV.